Jean-Luc Mélenchon. Atteignable. Ah bah plus que jamais, je crois. Enfin, ça n'a jamais été aussi à portée de main que ça l'est là actuellement. Les résultats ont été manipulés selon vous? Non, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est clair qu'il y a maintenant un doute sur ce que fait au juste M. Darmanin avec les résultats. Avant hier soir, je n'y aurais pas pensé, mais je pense qu'il va falloir reconsidérer. Et si nous l'emportons, je pense qu'il faudra qu'on en tire des conclusions. C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusé pour nous la NUP. Il a fallu que ce soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors, tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, c'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de république bananière en France. Et je pense que ça doit faire réfléchir pour la suite. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections? Moi, j'ai toujours fait confiance. Je me suis toujours dit, bon, ben voilà, c'est... Et là, non, on a un gros doute maintenant sur ce qu'ils sont capables de faire pour manipuler les résultats. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait? C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre, je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange. Est-ce que vous craignez l'apparition d'un front anti-Mélenchon dans cet entre-deux tours? Non, c'est une élection, c'est normal. C'est normal qu'ils se mettent tous, qu'ils soient très énervés après nous, parce que ils n'y ont pas cru, ils n'ont pas compris ce qui se passait politiquement dans le pays, la colère, l'exaspération, qui s'est manifestée d'abord à nouveau par un incroyable taux d'abstention qui nous interpelle tous. Et puis, il y a eu une très bonne mobilisation de notre côté. Alors, il est normal que tous ceux qui ne s'attendaient pas à ça, tout d'un coup, le vivent mal et disent n'importe quoi pour le bénéfice de l'humour collectif. Hein, parce que quand même, là, depuis hier soir, il y a eu des trouvailles. Hein. Vous dites souvent que... appeler à voter contre la NUPES, puis contre le RN, vote blanc. Enfin... Bon, ça, à la limite, c'est la pagaille ordinaire de gens qui ne sont pas préparés. Alors, ils disent plein de choses différentes. Non, mais ce qui m'a fait rigoler, c'est M. Castaner, qui est quand même à droit au premier prix cette année. C'est vraiment un aigle. Hein. Après avoir inventé qu'on voulait empêcher les gens de couper du bois, voilà que maintenant il dit je vais prendre mes ordres à Moscou. Bon, pourquoi pas. Hein. Et puis Madame de Montchalin qui dit il y a eu beaucoup d'abstention, alors ça aide, je ne sais pas quoi, les anarchistes d'extrême gauche. La malheureuse, elle affronte un ancien président du Conseil général socialiste. Franchement, comme anarchiste d'extrême gauche, on doit trouver mieux dans le pays. Vous dites souvent... C'est surtout des signes d'affolement. Vous dites souvent que celui qui gagne, c'est celui qui va mobiliser son camp. L'abstention, elle est très forte chez les jeunes et les milieux populaires. Comment on fait la différence là en 5 jours? Eh ben, on fait campagne, que voulez-vous? Enfin, moi, je continue à croire à la démocratie, donc on fait campagne pour que les gens se mobilisent, aillent voter. Je pense que là, ils ont reçu un signal encourageant. Ils se disent, bon, ça peut servir à quelque chose, oui, ils peuvent gagner. Parce que c'est surtout ça, l'image que M. Darmanin veut effacer. Il voudrait laisser entendre qu'on ne peut pas gagner, mais ce n'est pas le cas. Alors, vous allez voir, il y aura une mobilisation. Mais déjà, je suis très fier de voir qu'on est les premiers dans toutes les catégories de précaires, de petits revenus, de villes les plus pauvres. Et c'est là que ça vote le plus pour la lutte. Alors bon, il y a encore du travail à faire, notamment chez les ouvriers, notamment dans plein de zones du pays. Mais il n'y a pas d'autre, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre que la ténacité, la constance, continuer à défendre les idées du programme et interpeller le gouvernement sur, comme on l'a fait hier soir. On a commencé à le faire hier soir en leur disant où est-ce que vous comptez enlever vos 80 milliards puisque vous avez promis à l'Europe que vous alliez le faire. Alors j'ai vu qu'ils étaient bien agités, mais ils ne pourront pas échapper à cette question. Et bon voilà, il s'agit donc... moi je suis assez confiant. Et comment Matignon est encore possible pour vous? Pardon? Comment Matignon est encore possible? Il suffit qu'il y ait une majorité de députés élus NUPES et je serai à Matignon. C'est facile à dire, mais pas forcément à faire. Non mais merci madame, on est au courant. C'est comme pour vous, pour avoir des téléspectateurs, il faut raconter n'importe quoi des fois. Mais bon, pas toujours. Donc non, pour nous... il n'y a rien d'autre à faire que ça. Mais écoutez, on ne part pas le plus mal. On a 12 de nos amis qui ont plus de 50% des voix, mais ils n'ont pas 25% des inscrits, donc ils ne sont pas réputés élus au premier tour. On a quand même 4 élus au premier tour. Il y en a 0 LREM. 0 du parti du président. Il y en a un. Voilà. Alors
de la coalition? Non, non monsieur. C'est un membre du parti de monsieur Édouard Philippe, de LREM. Alors je vous explique. Vous n'avez pas compris. Ensemble, c'est un ensemble de partis. Non, mais vous, c'est des candidats NUPS aussi, c'est pas des candidats LFI qui ont été élus au premier tour hier soir. Si. Pas de bol, hein. Donc il faut un peu travailler, hein, les petits. Les fiches électorales, tout ça, il faut se renseigner. Donc, mais moi, j'en fais pas un état. Je dis seulement qu'il y a 0 élu LREM. LREM, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, le parti du président, d'accord, a 0 élu au premier tour. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc, ils ont 0 élu. Nous, on en a 4. Et 12 qui ont passé la barre des 50%. Moi, je vous dis tout ça pas pour faire le fanfaron. Si vous voulez, le niveau d'agressivité contre nous, de violence verbale, de manipulation, nous sert. Parce que les gens se disent, ah bah quand même, ça va trop loin. Tu sais, les Français, ils sont comme ça. Hein, ils n'aiment pas ça, la manip. Alors, je vous le dis juste, parce que c'est la situation. Vous venez de me poser une question. Vous me dites, est-ce que Matignon s'éloigne? Ben non, Matignon se rapproche. Quand vous gagnez des sièges, normalement, vous vous rapprochez, vous éloignez pas. Comment vous allez faire pour convaincre justement ces abstentionnistes? Parce que c'est là qu'est votre réserve de voix. Je suis en train de le faire. Vous me tendez les micros et je leur dis ce que je leur ai dit hier soir. Déferlez, c'est le moment. C'est maintenant que vous avez le plein pouvoir de tout changer. Et vous avez bien commencé hier soir. Voilà. C'est faire campagne. Enfin, ça paraît incroyable que dans une démocratie, il faille rappeler qu'une campagne électorale consiste à faire campagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a des arguments, on s'avance, on les présente, on blague avec des journalistes, voilà. C'est ça une campagne électorale. C'est pas le seigneur Jupiter apparaît, flanqué de sa petite troupe, là, et puis bam, parce qu'il a trouvé une bonne combine, il est élu. Ça marche pas comme ça en France. D'ailleurs, il y a peu de pays où ça marche comme ça. Justement, il va se rendre en Roumanie, en Moldavie, peut-être en Ukraine. Il ne fera pas campagne en France. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il fuit finalement ces élections selon vous? Bon, il fait un peu de tourisme, je suppose. Bon, il y avait peut-être d'autres moments pour faire ça, parce qu'il n'a pas décidé ça hier soir. D'accord? Ça fait donc des semaines qu'il a prévu, et je souhaite que ça se passe bien. Un voyage comme ça, en Roumanie, en Bulgarie, il y a toutes sortes de problèmes qui s'y posent. Mais donc, il y a des mois qu'il a prévu qui ne seraient pas là. Donc c'est bien ce qu'on dit depuis le début. Il voudrait qu'il n'y ait pas de campagne. Et que les gens, comme ça, disent c'est une formalité administrative. Ils l'ont cru, ils se sont plantés. Maintenant, il ne peut plus faire autrement que d'y aller. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il soit tellement content de s'en aller, mais ça me fera de l'air à moi pendant 3 jours. Il faut un débat dans cet entre-deux tours? Moi, j'ai souhaité en avoir avec Mme Borne. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais si vous voulez, moi, je préférerais, ne serait-ce que pour que les gens comprennent ce qui est face à face. Parce que ce n'est pas la caricature qu'on a fait de nous qui est présente. Mais eux, on a des questions à leur poser, qui sont sérieuses, ça vous concerne tous. Donc, qu'elles répondent. Il y a au fond deux visions économiques qui s'opposent. Et pour que les Français puissent trancher, il faut qu'ils arrivent à comprendre de quoi on traite. Quelle est la véritable opposition. Voilà. Alors j'ai vu ce matin qu'ils disaient que c'était une fake news. Non, ils ont décidé de retirer 80 milliards du budget de l'État, c'est-à-dire le budget de tout le ministère de l'Intérieur, puis celui de l'Éducation, qui nous disent comment ils comptent faire. Moi, je réponds à leur place. Je dis, je sais très bien que vous ne pourrez pas enlever une somme pareille. Donc vous allez devoir augmenter les recettes. Donc vous allez augmenter la TVA, parce que qu'est-ce que vous voulez augmenter d'autre? Et comme la TVA en Europe peut monter à 21 et qu'elle n'est pas en France, voilà, ils referont ce qu'avait fait M. Sarkozy. Mais qu'on me dise, non, ce n'est pas vrai. Nous nous engageons devant les Français à pas le faire. C'est très bien, on aura au moins gagné ça.